Ladies and gentlemen, thank you. Thank you very much for taking a seat. Merci à toutes et à tous d'avoir repris vos places. Merci pour cette dernière étape de ce chemin que nous avons parcouru ensemble. J'espère que les laboratoires auxquels vous avez participé étaient aussi intéressants que les miens. Nous allons maintenant donner la parole à nos 4 rapporteurs. Ils vont me rejoindre et vous donneront un résumé très succinct de ce qui a été abordé et des recommandations. Je vais commencer avec notre collègue d'Enabel, Jan Verschuren, responsable de projet RTIA. Voilà, je crois qu'il est là à nos côtés. Parfait. Je vous donne la parole. Thank you. Actually, we're in a duo. I'm here with my colleague from Nous étions deux, c'est un duo. Voilà, n'hésitez pas à venir près de moi, sinon je me sens un peu seule. Yann et moi-même avons assisté au laboratoire 1, l'éducation sous les feux, continuité de l'enseignement face à une situation de conflit armé. On a étudié des cas très concrets, Gaza en RDC. Nous avons d'abord entendu des exemples très pratiques de la manière dont l'éducation peut être maintenue, même dans un contexte d'urgence. Les TLS, ces TLC, ces centres d'apprentissage temporaires, il peut s'agir de tentes, d'infrastructures modulaires ou de bâtiments qui ont été réaffectés, permettent aux enfants de se retrouver, d'apprendre et aussi de guérir et de se reconnecter avec la société. Ensuite, en situation de conflit armé, on ne peut plus aller à l'école, les écoles ne fonctionnent plus et le système éducatif doit donc s'adapter à différentes réalités. Par exemple, réduire les programmes, les heures de cours à 2 heures par jour et à 3 ou 4 matières. Un autre message important portait sur les enseignants. Les enseignants font bien plus que simplement transmettre les connaissances. Il y a l'apprentissage psychosocial, le soutien à la santé mentale, tout cela est également essentiel en situation de crise. Et enfin, on a accordé une attention particulière aux jeunes qui retournent à l'école après avoir vécu des conflits armés ou être soumis à la violence basée sur le genre. C'est très compliqué de retourner à l'école. Ces jeunes filles ont beaucoup de mal à reprendre leur place, ce qui implique l'importance d'une approche inclusive, d'une sensibilisation accrue pour s'assurer que l'enseignement soit accessible à tous les enfants touchés par des conflits. Un autre élément essentiel qui a été mis en avant, c'est l'importance de la coordination et de la collaboration des différents acteurs. Donc on parle du gouvernement, des organisations internationales, des ONG locales, des OSC, etc. L'importance aussi de mettre en place des réseaux et d'avoir de bonnes lignes de communication entre la communauté locale et les autres. Désolé, il y a des interruptions, des coupures dans le son. Ce qui est important aussi, c'est que chaque approche ou solution soit flexible. Il faut s'adapter en permanence. Parfois, il faut faire une pause, il faut se déplacer, et donc il faut un suivi. Il faut mettre en place un suivi très pointu, parce qu'on peut parfois être amené à changer, à se réadapter toutes les heures. Et enfin, et ce n'est pas des moindres, nous devons insister sur le fait que l'éducation peut être un élément de survie, surtout en situation de conflit. Donc l'enseignement, l'éducation
est vraiment un facteur de survie. Thanks, Jan. Merci, merci I would like beaucoup to Yann. and I'm sorry, Hans de Greve. Je vais maintenant demander à Hans from de VVOB, Greef the global, de VVOB are you also global proposal project? du projet Global Proposal. Very good. Non, non, moi je Please, suis the floor is yours. conseiller simplement. Bien, quoi qu'il en soit, vous avez la parole. 5 messages essentiels. Notre session portait sur le lien entre l'apprentissage et la stabilité, avec deux approches, deux angles. D'une part, comment assurer cet enseignement en période de crise, de fragilité, de vulnérabilité. Et enfin, quels sont les éléments essentiels de cet enseignement pour éviter les crises, les conflits et les situations de vulnérabilité. Un des intervenants principaux, malheureusement, était malade et nous avons donc dû reporter la discussion. 5 messages essentiels à retenir. D'abord, quand on parle d'apprentissage fondamental, de manière générale, les enseignants sont au centre de tout. Ce qu'ils font est essentiel par rapport aux résultats obtenus par les apprenants, de manière générale, encore une fois, mais surtout en période de fragilité. Deuxième message, que font les enseignants et qu'est-ce qui est important pour eux? Eh bien là, ce qu'il faut faire, c'est se trouver là où s'adapter au niveau de l'élève, de l'apprenant. Ce n'est pas forcément lié à son âge, mais vraiment, il faut se baser sur le niveau de connaissance de l'apprenant. À quel niveau se situe l'apprenant? Et à partir de là, il faut travailler. On ne peut fonctionner correctement que lorsqu'il y a une communication dans les deux sens, entre l'enseignant et l'apprenant. Ce sont vraiment des éléments essentiels en situation d'urgence. Deuxième, ou plutôt élément suivant à retenir, c'est que l'intervention qui fonctionne le mieux, c'est l'intervention qui repose sur des éléments qui existaient déjà, à savoir des enseignants, du matériel pédagogique, des choses qui sont déjà là et qui peuvent être utilisées en période de crise. S'il n'y a rien, eh bien là, évidemment, il est très difficile d'être efficace en période de crise. Gardons tout cela bien à l'esprit. Quand on parle du travail dans un contexte humanitaire, n'oublions pas que la grosse partie du travail, eh bien, elle se situe en amont, avant que la crise n'éclate. Ensuite, par rapport aux crises et aux conflits, il faut essayer d'équilibrer le besoin de rapidité. On veut intervenir et ramener les enfants à l'école le plus rapidement possible, mais d'autre part, il faut penser à la durabilité de l'approche. Veiller à ce que les acteurs locaux, les gouvernements soient inclus, pour qu'au moment où la crise s'arrête, eh bien, on puisse reprendre le flux normal des activités. Et dernier message, c'est évidemment une bonne chose de voir ce qui fonctionne bien, et nous avons des exemples de campagnes d'alphabétisation, d'initiatives qui ont fonctionné, mais il faut aussi savoir qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, des initiatives qui échouent. Généralement, là, on a moins d'informations disponibles à ce sujet. Le gouvernement, les partenaires n'ont pas trop envie de parler des choses qui ont échoué, et pourtant, elles sont parfois essentielles et nous permettent de tirer des enseignements pour la suite. Merci beaucoup. Je vais maintenant donner la parole à Séverine Serbis, présidente de la Commission nationale pour les droits de l'enfant, de nous rejoindre.
Eh bien, mesdames et messieurs, moi j'ai eu le plaisir d'être la rapporteure du laboratoire sur la classe en tant que lieu sûr et le lien aussi avec la santé mentale et le soutien psychosocial. Nous avons vu combien l'UNICEF avait réagi par rapport à l'urgence éducative de Gaza. 5 initiatives claires ont été dessinées après cette réunion. D'abord, il faut repenser les défis auxquels nous sommes confrontés. Nous ne sommes plus confrontés à des urgences à court terme, mais avec des crises qui durent des années. Dans ce contexte, non seulement les enfants sont exclus de l'éducation, mais sont confrontés à un stress permanent et à un profond chamboulement de leurs habitudes. Donc, ce à quoi nous sommes confrontés, ce n'est pas qu'une crise de l'éducation, mais une crise de santé mentale, une crise psychosociale à grande échelle. Voilà pourquoi le soutien psychosocial et en santé mentale doit être considéré comme une fonction à long terme structurelle et pas comme une intervention ponctuelle. Ce soutien est également crucial en matière d'éducation. Il porte sur le développement cérébral, le développement psychosocial. Il est crucial dans les deux sens, c'est-à-dire il peut être crucial pour l'éducation et en même temps critique si on ne tient pas compte de ce SMSPS. Les enseignants sont bien positionnés pour cela. Dans beaucoup de contextes, les écoles sont les seules infrastructures restantes qui apportent la stabilité et la connexion sociale aux enfants. Non seulement ce sont des lieux d'apprentissage, mais ce sont aussi des environnements protecteurs où la routine et le sens de l'appartenance peuvent être reconstruits. On a aussi parlé de l'importance des enseignants, des soignants en santé mentale. Nous savons qu'il y a beaucoup de ressources disponibles et nous avons entendu beaucoup d'exemples inspirants permettant d'ancrer cette santé mentale et le soutien psychosocial dans l'enseignement. Et il faut le faire de manière transversale. Point suivant, l'impact dépend d'une approche multisectorielle. En effet, l'éducation seule ne peut répondre à tous les besoins en matière de santé mentale. La réponse doit reposer sur une connexion très forte entre les acteurs et les différents protagonistes. Et enfin, le message saillant, c'est d'étendre la portée de notre intervention, mais pour cela, il faut des choix, faire des choix délibérés. Il faut investir dans l'enseignement, dans les enseignants. Et donc, le message essentiel, c'est que ce soutien en santé mentale et psychosociale doit être considéré comme une condition indispensable pour assurer un enseignement sûr et continu en période de crise. Merci beaucoup, Séverine. Je vais maintenant donner la parole à Sandrine Bohan-Jacot, spécialiste mondiale de l'éducation inclusive pour Handicap International. Bonne fin d'après-midi. J'imagine que vous êtes tous très, très fatigués, mais quelques instants encore d'attention. Ce n'est pas facile de partager tout ce qui a été dit dans le cadre de cette session. Ce n'est pas facile pour moi parce que nous sommes ici dans un magnifique bâtiment de façon très confortable. On nous a nourris, nous avons reçu du café, il y a l'ERCO, donc c'est fantastique.
Et Mahan Maltawil était à nos côtés de la Palestine à distance. Et voilà, on sait ce que nos amis vivent là-bas tous les jours. L'Internet qui s'interrompt en plein milieu de la présentation ou toutes les difficultés rencontrées au quotidien. On parlait d'inégalités, eh bien, les voilà. On a beaucoup parlé de chiffres dans notre session. Un chiffre de l'UNESCO du dernier rapport m'a frappé. On parle des mauvaises conditions, mais il y a en fait 273 millions d'enfants et de jeunes qui ont quitté l'école, qui sont en décrochage scolaire aujourd'hui. Mahan a aussi cité beaucoup de chiffres. J'aimerais en répéter quelques-uns. 12 000 étudiants tués, 19 000 étudiants blessés, 122 enseignants tués, d'autres blessés. 95% des écoles de Gaza détruites ou fortement endommagées. Un autre chiffre encore récent, 6 000 amputations enregistrées, 25% sur des enfants. Ces chiffres sont importants, mais même avec ces chiffres, on ne parvient pas à saisir la réalité de ce qui se passe sur le terrain. Ce ne sont pas des chiffres, on parle d'êtres humains, de personnes. L'éducation, c'est encore une fois une exigence, une demande de base à Gaza et en Cisjordanie aussi. Et nous avons là un génocide le mieux documenté et pourtant notre organisation et d'autres réagissent. On constate que les communautés sont là, réagissent. Les enseignants sont toujours là, ne sont pas payés, mais continuent à faire leur travail et à enseigner. C'est indispensable. Il faut bien comprendre que l'éducation, c'est l'espoir. On a parlé à plusieurs reprises de l'espoir, l'espoir d'un avenir meilleur. On a parlé aussi de l'éducation inclusive. En général, on considère cela comme quelque chose qui vient après, quand les autres priorités sont rencontrées. Eh bien, au cours de notre session, nous avons bien montré que l'inclusion était essentielle. L'inégalité, l'exclusion ne font qu'alimenter les conflits. Donc aujourd'hui, ce n'est plus quelque chose qui vient en plus, quelque chose d'accessoire, c'est vraiment fondamental. Aujourd'hui, nous ne répondons pas à tous les besoins et cette inaction a un coût. Encore une fois, le rapport de l'UNESCO nous dit que le monde va être confronté à des trilliards de dollars de pertes en raison de tous les manquements en matière d'éducation. Ce sont vraiment des reculs au niveau de la société, la fragmentation de la société et d'autres éléments importants. Un pays sur 10, une approche de financement de l'éducation qui met l'accent sur l'équité et l'égalité. Donc la plupart des systèmes n'orientent pas les ressources là où elles devraient être présentes. Le financement n'est pas neutre. Si ce financement ne corrige pas les inégalités, il va les reproduire. L'éducation n'est pas neutre non plus. Elle reproduit les inégalités de la même manière. Mais l'éducation a un pouvoir transformateur. Au cours de la session, on a entendu beaucoup d'exemples de la manière dont l'inclusion peut rendre les sociétés plus sûres et plus fortes. Elle protège, elle encourage la cohésion sociale. Elle permet également d'améliorer la qualité et elle assure une société sûre et pacifique. Alors, ici, ce que je dis, c'est vraiment la réalité. Nous avons vu des exemples très concrets de tout cela au cours de la session. Mahan nous ont montré
plusieurs exemples de la façon dont tout cela est mis en place aujourd'hui à Gaza, dans les camps et à beaucoup d'autres endroits dans le monde. Donc même, mon message est assez simple, sans égalité, l'accès sera limité aux riches seulement. Aujourd'hui, nous devons rediriger les fonds là où ils sont vraiment nécessaires. Je vous recommande de commencer par l'inclusion, parce que si on accueille toutes ces populations, si on accueille la diversité, on peut créer une société plus pacifique. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Thank you, Sandrine. Merci Thank you beaucoup, for Sandrine. reminding us all Merci that beyond de nous figures, rappeler talking about little boys and little que girls who à côté deserve des chiffres, a derrière les chiffres, on future. parle d'enfants, d'enfants qui méritent un Jan, avenir. Hans, Merci Séverine Yann, Hans, for Séverine summarizing pour avoir so brilliantly. résumé I'm de always manière amazed how you can extrêmement summarize anything in 5 minutes, brillante like en 90 minutes. 5 minutes, Which are extremely impressive. Thank you 1 heure et very much for that. demie de débat. Which Je tiens brings vraiment us à vous to the end. remercier. Ceci Today's m'amène à la fin discussions de la and journée. presentations, Les they have discussions all d'aujourd'hui, reminded les us how présentations d'aujourd'hui nous ont educational toutes humanitarianism and development rappelé à quel point actors can les collaborate acteurs de l'éducation, les in acteurs de context of l'humanitaire instability and peuvent conflict. And I collaborer say dans des can, but I contextes actually should, must, de especially conflits. now, Je ne devrais pas dire especially in a period of peuvent, mais je devrais dire devraient collaborer, surtout à notre all the principles of maintenant, the Second là World où War tous les and all the principles of principes multilateralism du are put in multilatéralisme question. sont The mis recording en and question. presentation of the Les sessions will enregistrements et les be made présentations des available sessions seront à votre as well as all the PowerPoints, disposition, etc. But également before tous we les move to the PowerPoints. Mais conclusion avant words, and de this morning I was conclure, et vous highlighting savez, ce how matin, important it je was soulignais à to quel point continue to il était provide important de the youth continuer and à children a voice. offrir So une Laetitia, voix if you aux jeunes. wouldn't mind Laetitia, coming si with us tu pouvais te on the joindre à stand-up, moi if you have also comments and remarks et si tu as des remarques today. par rapport à ce qui a été dit aujourd'hui, des commentaires. Thank you. Merci. Sorry, a bit stressed. Catel Studio captured Catel Studio a capturé quelque chose hier que les mots en fait ne peuvent se déplier. En fait, chaque bulle, chaque mot sur l'esquisse est une recommandation, un appel. Je vais commencer par Vodan, Ukraine. Il m'a dit ce qui s'est passé lorsque les écoles étaient détruites, que les bâtiments étaient détruits et cependant les gens improvisent, ils deviennent les ingénieurs de leur propre survie, malgré le fait qu'il n'y ait pas d'électricité, de connexion Internet, l'enseignement a lieu. Sa recommandation est simple, collaborer. L'Ukraine et l'Union européenne ont des choses à apprendre les uns des autres. N'attendez pas, commencez maintenant. Mais Palestine a dit aussi que vivre sous les bombes jour après jour, c'est l'impression de se lever le matin sans avenir. Et puis elle a dit, l'éducation était le seul lieu où on se sentait encore en vie, même dans ces conditions atroces. Les gens ont leur diplôme, des thèse de doctorat en ligne. Elle nous recommande de soutenir l'accès à Internet parce que les êtres humains ont besoin de plus que la nourriture. Ils ont besoin d'éducation. Et l'éducation, c'est l'espoir. Sylvia, la Belgique, elle a un goût amer en bouche parce qu'elle a tout fait pour participer au programme Enable. Elle a travaillé pour Plan International. Elle voit des progrès, mais pas suffisamment. Les jeunes sont consultés, mais sans consultation, sans suivi de la consultation, ça ne sert pas à grand-chose. Il y a un fossé entre être entendu et faire confiance. Elle dit qu'il faut prendre le risque de faire confiance aux jeunes. Faites-leur confiance aussi pendant les processus décisionnels. Carmel a dit
Dans quel état les enfants arrivent à l'école lorsqu'il y a une crise? La résilience ne se construit pas seule. Vous ne pouvez pas dire à un enfant qui a eu un traumatisme d'être résilient. L'école doit être un lieu sûr, un lieu d'écoute, un lieu de vie, pas simplement un lieu d'apprentissage. Sa recommandation est d'intégrer la santé mentale dans le système éducatif parce qu'un professeur qui est soutenu peut soutenir un élève et un élève qui se sent en sécurité peut apprendre. Il faut garder l'espoir dans le cœur. Le docteur Assad, voilà son message. Si vous n'agissez pas, ce seront les politiques qui décideront pour vous. Parler pour ceux qui n'ont pas de voix. Et enfin, nous avons eu une session de slam. Et vous l'avez entendu ce matin. En fait, ce ne sont pas simplement des interviews d'artistes, ce sont des contributions qui augmentent la perspective des jeunes et qui indiquent l'importance de faire travailler les jeunes comme partenaires actifs dans le développement de l'éducation, de la stabilité et de la paix. Pour conclure, cette esquisse, ce n'est pas une décoration, ce sont des preuves que des jeunes, peu importe d'où ils viennent, le Sahel, la Belgique, l'Ukraine, hier soir, ils se sont rassemblés ici dans cette pièce pour présenter leur réalité, leur vérité. Alors profitez de ceci et partagez-le parce que c'est la voix des jeunes. Vous venez d'écouter, maintenant c'est à vous d'agir. Merci beaucoup. Thank you so much. Merci beaucoup. Thank you, Laetitia. Thank you for those Merci words of Laetitia, wisdom merci and, pour for ces sharing mots those sages, voices of pour youth partager nation. la voix Really des jeunes. important work. C'est vraiment To extrêmement close, I would like important. to Avant de thank you conclure, je for, voudrais to aussi thank vous everyone, remercier tous here in Brussels, et but also toutes online, ici à for Bruxelles en participation, ligne. feedback, Merci pour la participation, engagement we pour had. le feedback, I pour also want, votre on behalf of engagement. Educate, Au nom to de thank Enabel Educate, je for veux hosting us remercier Enabel qui nous a in accueillis this conference room. ici. Conference center. Also want to Dans thank the ce Belgian centre, government, je tiens à remercier EPVP, le the gouvernement VVOB, belge, la UNICEF VVOB, Belgium, UNICEF for making this Belgique, qui ont possible. permis de Educate also réaliser wants cet to événement. thank Educate veut the member of aussi organizations who have remercier actively participated les, in discussions in the les conference, organisations not all membres the qui ont speakers, all participé, participants, les orateurs, les différents participants, les as interprètes well et our également technical colleagues nos who love collègues de la the smooth technique implementation and qui engagement of this ont conference. Thank you very much. I permis wish you a good end of the day. d'avoir une magnifique réunion. Je vous souhaite une belle fin de journée.